Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout naturellement, avant de commencer mon propos, vous remercier pour avoir convoqué cette réunion d'urgence sur la situation au Burundi, une réunion destinée à adopter un projet de déclaration du Président sur la situation. Permettez-moi également de saluer la présence de M. Fettman, secrétaire général adjoint aux affaires politiques, que je rencontre souvent sur la situation dans mon pays. Monsieur le Président, le gouvernement de la République du Burundi apprécie à leur juste valeur les efforts déployés par la communauté internationale pour accompagner le peuple burundais vers des élections libres, inclusives et pacifiques. C'est dans ce cadre que le gouvernement du Burundi a salué la nomination du nouveau facilitateur à la personne du professeur Abdoulaye Bachli, après que son prédécesseur Saïd Djinit ait été contraint de démissionner par les partis de l'opposition hostiles à la tenue d'élections. Concernant le calendrier électoral, le gouvernement a consenti son report à 3 échéances successives sur recommandation des différents partenaires et entre autres le sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Est, tenu à Dar es Salaam le 31 mai 2015, pour donner le temps effectivement aux partis politiques qui refusent de participer aux élections et de se préparer en conséquence. De toutes les façons, Monsieur le Président, étant donné que dans tous les pays que nous représentons ici, les élections constituent le socle de l'indépendance de la démocratie, même si le gouvernement est d'accord avec le principe d'un dialogue avec tous les partenaires politiques, ce dernier ne pourrait s'inscrire en dehors des contraintes constitutionnelles, car l'autorité en charge de la convocation des élections, à savoir le chef de l'État, tomberait sous l'accusation de haute trahison au terme de l'article 117 de la Constitution, sur laquelle il a juré avant d'entrer dans ses fonctions de président de la République. Par ailleurs, la population, les partis politiques et les coalitions politiques présents sur le terrain en pleine campagne électorale depuis plus de 2 mois sont déjà fatigués par les reports successifs des élections et se montrent de plus en plus impatients d'aller au scrutin. Ils ne pourraient pas tolérer que leurs droits civiques d'élire leurs dirigeants soient confisqués par des caprices de quelques partis politiques et de certains personnes indépendantes qui sont mal intentionnées pour retarder ce grand rendez-vous électoral dans notre pays. Ainsi, comme déjà annoncé, le calendrier le plus reculé possible est techniquement, constitutionnellement acceptable pour éviter le vide constitutionnel et le désordre politique est le suivant. L'élection des conseillers communaux et des députés est prévue le 29 juin 2015, soit ce lundi prochain. La campagne électorale de ces élections communales législatives s'est terminée aujourd'hui. Il y aura les élections du président de la République le 15 juillet 2015 et les élections des sénateurs le 24 juillet 2015. Tout ça, ce calendrier, Monsieur le Président, tient compte des délais et des limites constitutionnelles. Aller au-delà de ces dates ferait tomber le gouvernement dans le vide constitutionnel que personne ne souhaite. Le gouvernement du Burundi s'étonne du comportement des politiciens qui osent dire qu'ils souhaitent encore une fois de plus un glissement du calendrier électoral. On se demande quel est le genre de glissement du calendrier électoral qu'ils veulent en ce moment précis. Ces politiciens disent aussi qu'ils souhaitent un calendrier électoral émanant d'un consensus de toutes les parties prenantes. Nous tenons à vous informer, Monsieur le Président, que nulle part dans la Constitution burundaise n'est écrite que le calendrier électoral est établi par des hommes politiques par consensus. C'est la Commission électorale nationale indépendante qui a les prérogatives d'établir le calendrier électoral comme le prévoit l'article 91 de la Constitution. Faire le contraire, ce serait violer la Constitution. Et la Commission électorale indépendante a pu respecter cette disposition. Cet organe chargé d'organiser les élections a consulté les parties prenantes en date du 8 juin 2015 et les clauses de cette rencontre ont été tenues en considération lors de l'élaboration de l'actuel calendrier électoral
Et c'est juste le dernier calendrier possible qui respecte donc, la Constitution de la République du Burundi. Dans les conditions actuelles du processus électoral, et compte tenu de l'intransigeance de l'opposition radicale à vouloir chaque fois reporter les élections, le gouvernement du Burundi avait un choix à faire entre deux options. La première option, c'était de reporter les élections et accepter volontairement de tomber dans un vide institutionnel dont personne ne maîtrise les conséquences jusqu'à présent. La deuxième option était d'aller aux élections comme prévu, conformément au calendrier issu du troisième report qui a respecté les recommandations et les conclusions des ministres de l'EAC plus l'Afrique du Sud qui sont venus sur le terrain au Burundi le 16 juin pour évaluer la mise en œuvre des recommandations du sommet de l'EAC à Dar es Salaam et qui ont recommandé au gouvernement du Burundi de garder le calendrier actuel parce que les deux reports étaient suffisants et respectaient les délais constitutionnels. Monsieur le Président, tenant compte du vide constitutionnel qui pourrait s'installer après la date du 7 juillet 2015, au terme du mandat des conseillers communaux, qui sont les seuls habilités à élire les députés, tout cela avant de martérer sur la logique du gouvernement qui essaie d'aller aux élections dans les limites prévues par la loi constitutionnelle. Pour ce qui est du dialogue politique recommandé, il y a lieu de rappeler que le report successif des élections de la part du gouvernement, ainsi que la mesure de suspendre l'exécution des mandats d'arrêt contre les organisateurs des manifestations violentes, sont des preuves de plus de bonne foi pour le gouvernement, alors qu'en contrepartie, aucun geste de l'opposition n'a été mis sur place et sur la table. Donc le gouvernement fait beaucoup d'efforts, beaucoup de concessions, mais entre-temps, l'opposition qui est traitée comme des enfants gâtés, qui réclament tout, ne parviennent pas à accepter des concessions et durcissent au fil du temps leur position. Ils sont allés jusqu'à récuser M. Ginit, non pas pour des raisons objectives, juste pour retarder le dialogue. Monsieur le Président, le dialogue qui par ailleurs fait partie du processus de paix se poursuivra bien entendu même après les élections, car celles-ci sont incontournables pour une paix durable. Le gouvernement n'attend que l'équipe désignée à cet effet par le sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est pour piloter ce dialogue, soit sur place et pouvoir suivre la situation de près tout en étant à Bujumbura. Quant au climat sécuritaire des élections, Monsieur le Président, le programme de désarmement des populations civiles se poursuit normalement et le gouvernement rappelle à l'opinion que des instructions ont été données juste après le sommet de Dar es Salaam à la Commission nationale en charge du désarmement d'accélérer le rythme de récupération de toutes les armes détenues par les groupes affiliés aux partis politiques. En plus de 100 000 armes déjà récupérées par les forces de l'ordre, le gouvernement a pu accélérer des récupérations ces derniers temps afin d'assainir la situation sécuritaire dans le pays pour effectivement créer un climat propice aux élections. Mais pour arriver à des résultats encore plus performants, le gouvernement a invité tous les partenaires sociaux à contribuer à cette tâche pour que personne ne se sente pas exclu du domaine sécuritaire, particulièrement durant cette période très sensible des élections. Pour sa part, le gouvernement tient à rappeler que la population et les observateurs internationaux que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité durant toutes les étapes des élections. Pour ce qui est de la campagne électorale en cours, qui vient de se terminer pour les communales législatives, elle est en cours en ce moment, je le disais tantôt, et tous les partis politiques, du moins la majorité, y participent, à part l'opposition radicale. D'ailleurs, je peux vous informer qu'il y a plus de partis politiques qui participent à cette campagne, plus que les élections de 2010. S'agissant du retour des réfugiés, le gouvernement fait des efforts particuliers pour que les réfugiés puissent revenir. Le gouvernement a déjà dépêché des délégations jusqu'à un niveau ministériel dans les pays voisins pour encourager ces réfugiés qui ne fuient pas la guerre mais qui fuient les rumeurs pour que cette population puisse revenir
On dénombre actuellement entre 35 000 et 40 000 réfugiés qui sont rentrés déjà au Burundi, ce qui est un nombre considérable. Monsieur le Président, je voudrais, avant de terminer mon propos, revenir très rapidement sur certains aspects de la dimension régionale. Je ne cesse de le mentionner souvent. Nous avons une équipe de ministres de l'EAC qui a été sur le terrain le 16 juin pour évaluer, dépêché par les chefs d'État de la région, plus l'Afrique du Sud, pour évaluer l'état de mise en œuvre des recommandations du sommet du 31 mai 2015. Ces ministres ont conclu que le calendrier actuel doit être maintenu, qu'aller au-delà serait plutôt moins productif. Alors, quand il y a d'autres positions extracontinentales qui maintenant proposent des reports des élections qui vont avoir lieu dans 48 heures, on se pose la question pourquoi ce déficit entre les prises de position régionales. Je dirais que les ministres qui ont conclu de garder le calendrier actuel étaient dépêchés par les chefs d'État. Alors, prendre d'autres positions contraires à ces délégués spéciaux des chefs d'État serait aussi remettre en cause les chefs d'État de la région. Donc, c'est important que les acteurs de la région, leurs décisions, soient respectées. Personne ne peut prétendre aimer l'accord d'Arusha plus que les Tanzaniens. L'accord d'Arusha a été négocié, signé à Arusha en Tanzanie. Les Tanzaniens sont les garants de cet accord. Ils nous connaissent. Nous avons été des réfugiés en Tanzanie. Donc, il n'y a personne qui peut prétendre défendre les accords d'Arusha que les Tanzaniens, que les Sud-Africains, que la région. Donc, si les Tanzaniens proposent un calendrier au nom de l'EAC, cela devait attirer la compréhension de tout le monde parce qu'ils connaissent mieux les régions que tout le monde. Je dois aussi signaler très rapidement un point important. Vous savez ce qui se passe dans notre pays. Des fois, nous lisons sur Internet, des fois, nous lisons des rapports, mais il y a aussi des non-dits qui sont derrière cette situation. Nous sommes au courant, Monsieur le Président, des plans, que je dirais entre guillemets, des plans macabres, faits par certains de nos partenaires. Ils sont minoritaires. La majorité de nos partenaires sont de bonne foi. Mais ce plan visait auparavant d'appliquer au Burundi le plan qui a été appliqué au Burkina Faso. C'est-à-dire occasionner des manifestations violentes, suivies d'un chaos, suivi d'un coup d'État qui viendrait résoudre ce chaos, et le coup d'État lui-même suivi d'un gouvernement de transition, exactement le format burkinabé. Alors, quand les Burundais ont résisté contre ce coup d'État du 13 mai, ces mêmes partenaires qui veulent créer cette situation, un gouvernement de transition, qui veulent appliquer au Burundi, qui veulent imposer des leaders qu'ils souhaitent. Maintenant, c'est quoi la situation? Après avoir échoué sur le plan du Burkina Faso, nous avons des preuves documentées. Le plan actuel vise aussi à appliquer le plan de Côte d'Ivoire. Ce plan consisterait à reporter éternellement les élections au Burundi pour tomber dans un vide constitutionnel. Le vide constitutionnel aboutirait à un gouvernement de transition et le gouvernement de transition serait très affaibli et entre-temps, il peut y avoir des rébellions à gauche et à droite et cela se solderait finalement comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait comment ça s'est passé. Alors, devant cette situation, le gouvernement du Burundi est responsable de la sécurité et de la paix de son peuple. Le gouvernement ne peut pas accepter de tomber dans un vide institutionnel, dans un trou, quand il le voit venir. C'est pour cela, Monsieur le Président, que nous optons pour aller aux élections ce lundi, pour permettre à cette majorité écrasante, plus de 95% de la population veut aller aux élections et ne pas être prise en otage par cette minorité radicale qui ne veut pas les élections, qui veut le gouvernement de transition pour occuper des postes sans passer par les urnes. Voilà grosso modo l'état de la situation. Ces deux plans, vous pouvez vous informer, sont des plans qui existent. Donc j'ai voulu vous le partager
plutôt que de regarder avec moi-même. Conclusion, permettez-moi de vous dire que, de vous informer malheureusement que certains de nos hommes déployés en Somalie à la MISOM ont été attaqués et morts sur le terrain de bataille. Nos hommes font un excellent travail en Somalie pour aider nos frères, pour pouvoir restaurer la paix là-bas. Nous sommes prêts à toujours sacrifier nos hommes pour pouvoir atteindre cet objectif commun de restaurer la paix dans son pays frère qui est la Somalie. Ces attaques, au lieu de nous décourager, vont encore nous donner de l'énergie et de la détermination pour aller au bout de El Shabab. Je vous remercie, Monsieur le Président. I thank the representative of Burundi for his statement. The meeting is adjourned. Thank you.